Commence par où? Ben, je trouve qu'on va commencer par le voyage, non, pour venir ici. Ouais, mais juste avant le voyage, il y avait quoi? Il y avait le nouvel an, ouais. Ouais, C'est vrai. Un nouvel an un peu difficile, sachant que même les 2 nuits qui précédaient un peu le nouvel an, et avec Louis, on a l'habitude en fait de pas trop dormir. On a préparé la session, on a pensé à tout ça. Du coup, on a un peu accumulé 2 nuits blanches, mais on a quand même pris la route direct sur le champ, quoi, sans dormir. Enfin bon, on arrive entier sur le lac, c'est l'essentiel, quoi. Mais bon, on vous le conseille pas, faut pas le faire. Dormez bien et prenez la route prudemment. On est arrivé sur le lac le matin, les conditions n'étaient pas trop mauvaises. Ouais, il n'y avait pas de vent, pas de pluie, alors qu'ils annonçaient tout l'inverse, on va dire. Exactement, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. La pluie s'est vite abattue. Il suffisait qu'on monte le matériel et qu'on charge les autres pour que la pluie commence à tomber. En plus, bien comme il faut, histoire d'avoir le matos bien mouillé pour commencer le séjour. Donc on a amené le matériel sur le poste qu'on a rejoint en Zodiac sous la pluie. Il y avait combien? Il y avait à peu près au moins 800, 900 mètres, non? Ouais, un petit kilomètre, on va dire, un petit kilomètre pour rejoindre le poste. Mais un poste qui est pratique, sachant qu'on peut accéder en fait à la voiture à pied quand même. Comme ça, au cas où s'il y a un problème. On a choisi la sécurité parce qu'en fait on avait consulté la météo avant de venir, bien sûr, ici, et on avait vu que voilà, le vent allait souffler très fort, très sérieusement. Et que la pluie allait tomber en abondance aussi, donc on a préféré jouer la sécurité et se mettre sur un poste assez accessible et qui nous permette de rentrer malgré les conditions. Donc on s'est installé le mardi sous la pluie battante. On a monté le biwi en premier parce que c'est notre seul moyen de se mettre à l'abri. On l'a fait rapidement, on a déchargé tout le matériel et on l'a mis dans le biwi. Et puis il a fallu préparer tous les montages. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'on n'a pas voulu les préparer à l'avance pour pouvoir vraiment s'adapter aux situations et s'adapter aux lieux. Attendre de savoir quel poste on allait pêcher et quel spot on allait choisir pour pouvoir vraiment adapter nos montages et notre amorçage, quoi. Surtout en hiver, une bonne réflexion s'impose, quoi. C'est vraiment pas négligeable. Même sur les autres saisons, il faut vraiment s'attarder sur les spots, sur les montages, vraiment s'adapter à toutes sortes de situations, surtout que là, on va dire que c'était vraiment la tempête, quoi. C'est ça, il fallait rien laisser au hasard. De grandes précautions. Ouais. On a passé la journée du mardi à faire nos montages et puis à aller déposer nos montages ensuite en Zodiac dans la foulée. Sous la pluie en plus. Et donc on a pu ensuite bien installer tout l'intérieur du biwi et puis attendre, quoi. Et, après la tempête s'est enlevée avec des vents. Des vents terribles. On avait eu de la chance d'avoir tout déposé, les montages heureusement que notre biwi était dans un renfoncement. Il était quand même assez abrité du vent, mais quand même je peux vous dire que ça soufflait. On faisait pas les fiers de l'intérieur, quoi. Donc on n'a pas croisé beaucoup de carpisses d'ailleurs sur le lac. Je crois qu'il n'y en a même pas du tout. C'est possible, sur une grande étendue d'eau. Et donc la nuit du mardi s'est écoulée, on a plutôt bien dormi, il me semble. Je crois qu'on n'a pas été trop dérangé, à part par les bips des détecteurs à cause du vent. Parce que, puis des réveils qu'on a programmés à peu près toutes les heures pour vraiment surveiller le niveau d'eau, vraiment comme il faut, parce que ça avait tendance à monter très sévère, quoi. Disons qu'on n'a pas été vraiment dérangé par les poissons, mais il fallait faire très attention au lac qui était très, très capricieux et on voulait pas prendre de risques, quoi. Sur la berge en face. On peut vous donner la médaille du mérite. Comment On peut vous donner la médaille du mérite. Ouais, c'est. Putain, il y a autant qu'il fait. Il fait pas beau, hein. Ouais. Écoutez, bon courage. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Bonne soirée à vous. Au revoir. On a été un peu coupé dans notre élan.
Donc ça c'était le mardi soir, la première soirée. Et à force de tendre la ligne et de voir qu'elle se détendait à chaque fois, j'ai abandonné puis je l'ai laissé détendue. Et au petit matin, je me suis dit c'est quand même pas normal que cette ligne soit détendue, je vais la retendre une dernière fois et on va voir. Et cette fois-ci elle s'était bien tendue. Ouais, donc, moi j'étais dans mon bête tranquille. C'est ça, tu étais à peine réveillé, moi j'étais content d'avoir tendu ma canne. Et puis 5 minutes après, on a été surpris par quelques bips. Alors on avait été habitué des bips des détecteurs la nuit par le vent, mais là il n'y avait plus de vent, donc c'était plus une question de vent. Et donc il s'agissait bien d'un départ. On a ouvert la porte du biwi et c'était bien un départ. Un départ timide mais quand même un départ avec le sion qui pliait et puis quand même du fil qui sortait du moulinet. Donc voilà, on était sûr qu'il y avait quelque chose au bout de la ligne. Et donc j'ai pris contact avec le poisson. C'est un contact très lourd. De toute façon on pêche sur la berge d'en face, donc on peine à sentir le poisson. Les backlids plus le gros plomb qu'on met justement pour bien s'agripper sur le fond, parce que c'est important aussi de mettre vraiment du poids vraiment important, surtout quand on pêche à des distances pareilles. Donc ça fait une grosse masse quand on ramène, donc on sent pas forcément le poisson dès le début, mais au fur et à mesure donc que je ramenais le poisson du bord, parce que le vent s'est mis à se lever en fait, et on n'a pas pu prendre le Zodiac. Je sentais les coups de tête du poisson de plus en plus massifs, donc j'ai dit à Julien de se dépêcher de prendre l'épuisette, et puis on a vu arriver sous la surface, sous les vagues causées par le vent, une énorme tache, une énorme tache orange, quoi, une énorme ombre. Yes. Ça fait plaisir ça. Yes. Cette tempête quoi, yes. Pouah, ce stécos quoi. Aïe aïe aïe. Pouah, elle est énorme. Donc c'était déjà une belle surprise, mais c'est pas seulement pour ça que c'était une belle surprise. C'est aussi parce que lorsqu'on a pesé le poisson, on s'est rendu compte d'autre chose, c'est que j'avais battu mon nouveau record. Si vous voulez, là on est à l'avant, on est la veille de partir, quoi. On est samedi, on va partir demain dimanche, et donc on croise les doigts encore pour la fin de journée et cette nuit pour essayer de faire un ultime poisson, et pourquoi pas encore plus gros, encore de la folie, tous les espoirs sont permis. À la demain. Ouais, bonne nuit. Ouais, toi aussi. Une canne qui vient de biper. Oh, c'est la Oh, attends. Oh, c'est la blanche. Attends. Non. Oh, c'est là-bas. C'est la rouge.
n'y croyait plus trop parce que l'eau franchement était vraiment boueuse. Il y avait des débris mais de partout. C'est la bonne surprise. La cerise sur le gâteau. Yes! 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 Je peux vous dire, après une semaine de bouffe en boîte, enfin quoi que ce soit, un McDo, mais ça va pas de prix. Ça, ouais. Voilà. Rien remplace un McDo après une grosse session comme ça. Bon appel les gars. Enfin arrivé. Ouais, ça fait du bien. On vient tout juste de faire la route là et de ranger le matériel une fois arrivé chez nous en Auvergne. Et c'est une bonne chose de faite. Ouais. On va pouvoir faire un petit bilan rapide de cette session. Donc c'était une session de 6 jours dans le Cantal pour 5 nuits passées au bord de l'eau. Donc on est parti juste après le nouvel an et c'était notre première session de 2018. Et je crois qu'on est plutôt content du résultat. Ouais. Enfin au perso je suis bien satisfait. Ouais. Pareil, on a passé un super moment. En fait on partait avec l'objectif d'un poisson chacun. Et au final on fait 5 poissons. Contrat bien rempli, ouais. 5 poissons, pour 5 touches. Ouais. En plus, on n'a pas décroché ni cassé, c'était un peu notre hantise parce que dans des lacs de barrage comme ça, c'est toujours pas forcément. Puis il valait mieux facile. combattre on va dire en bateau, mais c'était on n'a pas eu l'occasion. Ouais, au vu des conditions météo, c'était pas possible. C'est ça. Mais finalement, les poissons sont tous arrivés à bon port. Exactement. En combattant du bord, quoi. Donc super cool, une bonne nouvelle. D'ailleurs, ces conditions météo, donc une forte pluie et un fort vent tout le long de la session, nous ont pas forcément permis de tourner dans les meilleures conditions. Mais bon, on a fait de notre mieux. On va essayer de faire un petit point rapide juste sur notre approche. Donc niveau montage, on a pêché avec quelque chose de très simple mais très costaud. Robuste, donc en fait, on a voulu quelque chose de très efficace. Avec un bas de ligne vraiment costaud en 13 gainés en 35 livres. Une tête d'arraché en 70 centièmes. Ouais. Et puis pour finir un corps de ligne en 13 quoi, pour réduire l'élasticité, sachant qu'on déposait vraiment très loin, jusqu'à 350 mètres. C'est ça, une bonne presse bien forte. Et puis bien sûr pour couronner le tout, un hameçon très fort de fer et bien piquant, c'était très important. Tout à fait, Et puis donc pour l'amorçage, on a voulu pêcher en spot, donc c'est ce qu'on appelle aussi pêcher à l'assiette, donc c'est une quantité d'amorçage très réduite. Tout à fait. Et qu'on dispose sur un endroit très précis. Et ça équivaut en fait à juste une petite bouchée de carpe en gros, donc si un poisson passe, normalement c'est suffisamment... Il tombe directement sur l'èche quoi, ouais, c'est l'objectif. Puis ça le gaffe pas quoi. Et voilà, et donc dans des eaux comme ça en hiver plutôt froides, c'est... encore, elle était pas si froide que ça, parce que quand même elle stagnait aux alentours des 9-10 degrés. Ouais, on s'y attendait pas non plus, c'était une bonne surprise. Chez nous dans nos gravières, l'eau était plutôt aux alentours de 6 ou 7 degrés. C'est ça. Donc pour une eau hivernale, c'était plutôt cool. Ça a eu une influence justement sur le nombre de poissons qu'on a pu faire. Ça nous a sûrement aidé. Donc c'est tant mieux, on est super content de notre première session. Ça fera un sacré souvenir. Et c'est ça, c'est clair. Et en espérant que ça continue pour toute cette année 2018. En tout cas, on espère pour vous que cette vidéo vous a plu, que ça vous a plu de venir avec nous dans le Cantal. On vous remercie de l'avoir regardé. Et puis une petite mention spéciale aussi à Gab, pour son aide et puis pour sa visite avec son fils au cours de cette session. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo les gars. À bientôt. Ciao. J'ai oublié au fait Flo, le secret pour ces pêches hivernales. Ce serait pas la chapka. Faut qu'on laisse se coucher, je crois. Ouais, je crois aussi.